Donc c'est pour dire que tout celui qui est appelé par Dieu ne doit pas être surpris lorsqu'il y a la résistance dans ce qu'il fait. Des barrages, des ponts que les gens s'arrangent pour mettre au devant de lui. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Je vais vous dire, bien-aimés, la douleur et la souffrance sont les indicateurs de ce que Dieu a mis en vous. La souffrance et la douleur sont les indicateurs de la présence de Dieu en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'est introduit un évangile aujourd'hui qui ne correspond pas à l'évangile de la vérité. Je suis venu mettre un accent parce que, comme on a dit, Issachar a un son apostolique. Issachar a une dimension prophétique. Je suis venu vous dire, bien-aimés, il s'est introduit un évangile qui fait que, ou qui veut dire que, ou qui veut se présenter comme un évangile de facilitation de la vie chrétienne, où on veut faire voir aux gens que lorsque quelque part vous souffrez, donc il y a quelque chose de mal. Mais je vous brosse les souffrances de Christ aujourd'hui pour voir comment les hommes qui sont appelés par Jésus n'y commis un péché, mais qui souffrent à cause de la grâce qu'il porte en eux. Il y a des souffrances en Christ qui sont liées à la bénédiction, à la bénédiction que Dieu nous accorde. Il y a aussi des souffrances qui sont liées à la promesse. Il y a aussi des souffrances qui sont liées à quoi? Qui sont liées tout simplement à l'appel. Jésus-Christ lui-même est passé par le schéma de la mort. Il n'a pas hésité. Il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe soit ôtée, mais dit, pourvu que ta volonté soit faite. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu tout en esquivant la souffrance. Tu ne peux pas servir Dieu en refusant de boire à certaines coupes. Il y a des coupes que tu prendras. Jésus a dit, Père, est-il possible d'ôter cette coupe? Il dit, pourvu que ta volonté s'accomplisse. La volonté s'accomplit, la coupe est restée. Bien-aimé, il y a des choses que vous consommerez. Il y a des choses que vous prendrez. Il y a des choses que vous n'éviterez pas. Il y a des choses que vous affronterez. Si vous voulez servir Dieu, vous devez les affronter. Vous ne pourrez pas fuir. La douleur et la souffrance sont les compagnons d'un bon serviteur. La douleur et la souffrance sont les compagnons d'un homme qui a la bénédiction de Dieu. La douleur et la souffrance sont les coéquipiers de celui qui sert Dieu en vérité. La douleur et la souffrance sont le partage de celui qui a accepté la voie de la vérité. De ceux-là qui ont choisi l'intégrité, ceux-là qui ont choisi la vérité. Le secret de la faible plante est la terre desséchée. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Essayez de voir un peu ce tableau-là. Une terre desséchée qui n'a plus de vie, qui ne peut plus rien donner. Et puis il y a une faible plante qui pousse dessus cette terre. Essayez d'imaginer par quelle magie, par quel miracle une plante peut pousser sur cette terre qui est desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Méprisé et abandonné. Vous sentez déjà la douleur. Vous sentez déjà la douleur que Christ allait connaître. La douleur qu'il allait vivre. Il n'avait pas quelque chose en lui qui était comme une beauté qui pouvait attirer. Semblable à celui dont on détourne les regards. Il n'avait rien pour nous plaire. Tout ce qui était spécial en lui, c'était la parole de Dieu. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi pour que ceux qui viendront à lui ne viennent que pour la parole, pas autre chose que la parole. Mon pasteur, il n'y a pas la vie dans ce tableau-là. Une plante fatiguée posée sur une terre desséchée. Vous avez une terre desséchée, il n'y a pas de l'eau. Elle commence déjà à se déchirer. Elle est sec. Elle n'est pas beau à voir. Personne ne voudra acheter cette terre-là parce qu'elle ne va rien produire. Il n'y a rien. Cette terre-là amène la mort. Elle n'a que la mort. Il n'y a pas de vie sur cette terre-là. Qu'est-ce qui se passe entre la faible plante, qui est le Seigneur, et la terre desséchée, qui est toi et moi? Ce qui se passe, il n'y a que la terre desséchée qui ne peut pas donner de vie. Un bon matin, elle se réveille comme ça. Elle trouve une faible plante posée sur elle. C'est un problème. La terre commence à se poser des questions. Elle dit, mais elle vient. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette plante? Elle ne comprend pas l'origine de cette plante. C'est de la terre qu'ont poussé toutes les plantes. Donc la terre connaît toutes les plantes parce qu'elles sont produites par elle. Mais elle voit cette plante-là. Elle dit, mais c'est quel genre de plante-là? Puisque moi je sais, je
vie. Mais d'où elle a trouvé la vie pour être là? Elle s'est dit non, je vais fermer l'œil. Demain matin, elle n'y sera pas. Parce que je n'ai pas de quoi la nourrir. Je n'ai pas de l'eau à moi. Elle se réveille le matin. La plante est là. Comment est-elle arrivée là? Qui l'a posée là? Comment elle se trouve là? Moi, je n'ai pas donné vie à cette plante. Je ne sais pas d'où elle vient. Parce que moi, je suis stérile. Je ne peux plus rien donner. Il n'y a plus rien à moi. D'où vient cette semence? Qui a donné cet arbre? D'où vient-elle? Marie va s'écrier à l'ange. Mais mon Seigneur, je suis vierge. Je ne connais aucun nom. Comment cela se fera-t-il? La terre va comprendre que cette semence-là, c'est un don qui vient du ciel. Puisque la terre ne peut produire que la mort. Parce que la terre a été maudite à cause du péché. D'où tout ce qu'elle peut donner, c'est la mort. Il n'y a pas de vie en elle. C'est pourquoi la semence devait venir d'en haut. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. La douleur qui produit l'huile. Jésus, quand il termine sa prière sacerdotale, il prie et arrivé à un point, il dit, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. En réfléchissant, il dit, non pas à moi, mais à ton nom de gloire. Cela veut dire que Jésus-Christ a vu la croix bien aimée dans le Seigneur. La croix, c'est la centralité de l'évangile. On ne peut pas enlever la croix de l'évangile. On ne peut pas sauter la croix. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, passe par la croix. Quiconque est en train de sauter la croix est appelé à ce qu'on appelle l'examen de repêchage. Quand je parle de l'examen de repêchage, je veux simplement dire que l'Éternel Dieu aura des moyens, utilisera des occasions pour te récupérer afin que tu passes par la croix. Un chrétien qui ne passe pas par la croix, l'Éternel Dieu utilisera les épines et les ronces pour te récupérer. Il y a eu une mauvaise conception que nous avions quand on était encore enfant spirituel, que lorsque nous voyons quelqu'un arriver avec l'onction, on se disait, comme il vient, il va nous imposer les mains et nous allons recevoir l'onction. Et tu tombes automatiquement, tu tombes et tu reçois l'onction. Mais j'ai compris après les années que ce n'était pas vrai. Mais c'est parce que ce n'est pas la voie seulement que l'onction doit passer dans la vie. L'onction de Dieu commence d'abord par le lieu qu'on appelle Golgotha. Golgotha, cela veut dire le pressoir. On ne peut pas avoir l'huile sans que la chose soit pressée. Cela veut dire, ma soeur, mon frère, pour que tu aies l'huile, pour que tu aies cette onction, tu dois passer par le pressoir. Et les pressoirs que Dieu utilise, ce sont des douleurs auxquelles nous sommes en train de subir. C'est pourquoi la croix a deux faces. Il y a la face A, il y a la face B. Mais il y a des gens qui nous présentent seulement la face B. Tu seras béni, tu seras élevé, l'Éternel Dieu te bénira. Mais ceux qui oublient, ils ne nous montrent pas la face A. Moi, je serais content de voir quelqu'un venir pour dire, pasteur, j'amène mon enveloppe, que tu pries pour moi, que je traverse aussi la souffrance que tu as traversée. Et vous allez voir que les gens ne viendront pas. Parce que les gens cherchent toujours la face B de la croix. Et pourtant, il y a la face A. La face A, c'est la face de dépouillement. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ n'était pas encore élevé. Mais il a d'abord traversé la période de dépouillement. Le dépouillement est nécessaire. Le dépouillement est le chemin idéal pour l'élévation. Les gens nous parlent, je suis béni. Les gens nous disent que je suis élevé, mais ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils ont subi dans le secret, quelle voie ils ont traversé pour connaître ce qu'ils ont connu. On transforme des choses, on nous prêche mal des choses. C'est pourquoi il y a des gens, lorsque la souffrance arrive, lorsque la douleur arrive, abandonnent l'église, fuient l'église parce qu'on a dit quand tu viens à l'église, tu seras béni. Mais ils oublient, il y a aussi les 40 coups moins 1. Ici, je vais parler de comment gérer la douleur. Pendant que je vais parler de comment gérer la douleur, je vais aussi parler de la prévention. Prévenir la douleur aussi, c'est une façon de gérer la douleur. Pourquoi nous devons gérer la douleur? Parce que si nous ne gérons pas la douleur, c'est la douleur qui va nous gérer. Quand la douleur commence à nous gérer, c'est fini, on va faire beaucoup de victimes. C'est pourquoi il est très important pour nous de gérer la douleur, pour éviter de faire beaucoup de victimes. Le premier malfaiteur s'en prend à Jésus parce qu'il n'a pas su gérer sa douleur. Il était sur la croix, il était en train de mourir, il commence à injurer le Seigneur. Vous voyez, il y a quelqu'un déjà là qui a manqué de gérer sa douleur. Il dit, mais sauve-toi et sauve-nous aussi, non? Tu sauvais les autres. Maintenant, démontre-nous ta puissance. Vous voyez, la douleur les garde déjà. Vous voyez, il n'a pas su gérer sa douleur. Il s'en prend
croyant à Christ. Parce que si vous ne savez pas gérer votre douleur, vous allez vous en prendre à tout le monde. Vous allez commencer à chanter la chanson magique. Bainangayo, Bainangai, on n'est même pas. Si c'est mon problème, tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore compris. Et regardez comment est-ce que Joseph est sorti la tête haute. Comment il a géré sa douleur. Parce que si vous ne gérez pas très bien la douleur, cette douleur va se propager. Elle va contaminer les innocents. Les gens qui ne sont pas concernés seront contaminés par votre douleur. Vous avez une douleur, au lieu de vous taire, vous commencez à parler. Vous parlez beaucoup, vous ne savez pas, vous dites des choses à des gens qui ne peuvent pas les porter. Alors, ils n'ont même pas votre capacité et ces gens-là vont souffrir à votre place. Imaginez lorsque vous parlez de votre douleur à votre femme, à vos enfants. Ils vont prendre la chose sérieusement alors qu'ils ne s'étaient pas concernés au départ et la douleur commence à se propager sur les gens qui ne sont pas concernés. Joseph avait un problème de douleur très grave, mais Joseph n'en avait pas parlé à personne. Il avait gardé sa douleur pour lui. Imaginez un peu si Joseph avait parlé de sa douleur à Pharaon. Un jour après, il vient, il dit à Pharaon, mes frères sont arrivés. Croyez-moi, Pharaon n'allait pas leur donner la terre de Gozen. Non, ça devient maintenant son problème. On n'allait pas leur donner la terre de Gozen, je ne pense pas. Mais puisque Joseph a su gérer sa douleur, il n'a pas contaminé les autres. Alléluia. Vous savez, ça nous arrive souvent, nous, les pasteurs. Nous avons un problème entre nous. J'ai un problème avec le pasteur Johnny. Je passe devant mon église, bon, ça ne fait rien. Bon, ce que le pasteur Johnny a fait là, bon, et je prie seulement que le Seigneur le bénisse. Hein. Ce que le pasteur Walton a fait là, bon, je prie seulement que le Seigneur le bénisse. Hein. Mais je suis en train de communiquer ma douleur aux membres de mon église. Un problème qui était entre moi et Walton, maintenant ça devient le problème des membres de mon église et les membres de l'église de Walton. Et chaque fois qu'il y a une souffrance quelque part, c'est un message. C'est un message dans la vie qui va vous montrer peut-être quelque chose, qui va vous révéler quelque chose de vous-même, ou peut-être tout simplement, qui va vous donner une certaine direction. Le grand problème, c'est comment lire ce message, comment décortiquer ce message. La souffrance peut aussi être quelque chose que Dieu suscite justement pour arriver à forger, à former ton caractère. Il est possible. Ne regardez pas tout le temps tout ça, tous les problèmes comme étant des trucs mauvais, mais c'est peut-être pour former ton caractère. Parce que de fois, il arrive souvent dans nos sociétés, ou même partout où nous passons, on peut être de fois élevé en dignité, dans une position quelconque. Mais de fois, le caractère ne suit pas la position que nous venons. À cause de David et de Bathsheba, le premier fils d'abord va mourir. Parce que Dieu dit, celui-là, le fils là, il ne va pas vivre. Bathsheba se retrouve dans une situation difficile. Très souvent, nous parlons tout simplement de David. Mais nous ne parlons pas de Bathsheba. Parce que nous ne regardons pas Bathsheba. Parce que dans ces sociétés-là, elle était pratiquement, je dirais, la deuxième. Elle était, comme on dit très souvent, cette société, la femme est une personne de seconde zone. On ne s'occupe pas de ses désirs ou encore de ses problèmes. Can you imagine dans quel état Bathsheba serait? Non seulement elle vient de perdre l'enfant, elle a perdu le mari, elle a perdu l'enfant, et non seulement la situation qui s'est élevée sera terrible. On en parle partout. La honte, l'humiliation, tout ce qu'elle va subir. Elle reste dans sa maison, mais avec la peine. Elle est en souffrance. Et quand vous regardez la parole de Dieu, on ne parle pas de quelque part où Bathsheba parle. Elle a parlé lorsqu'elle devait parler pour Salomon. Mais à part ça, on ne montre pas sa souffrance. Mais en réalité, elle en a souffert terriblement. Personne n'en parle. On l'a laissé tout simplement comme ça. Elle en a souffert. Dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 1er, parole du roi Lémuel, danse par lesquelles sa mère l'instruisit. Ici, c'est les paroles de Bathsheba que Salomon lui-même reprend. Que dirais-je, mon fils? Que dirais-je, fils de mes entrailles? Que dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Quelque part, Bathsheba a compris dans sa peine d'avoir déjà perdu ce premier fils, dans sa peine, dans cette humiliation qu'elle a connue, dans ses problèmes, cette douleur qu'elle a connue toute seule. Mais non seulement cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend désormais un vœu à l'Éternel. Oui, le premier fils est mort. Maintenant, j'ai un autre. Mais celui-ci là, désormais celui-ci, il sera différent. Pour toute personne qui a une destinée particulière, le combat commence avant même la naissance.
Avant même la conception, Dieu prépare d'abord l'atmosphère pour que ensuite l'enfant puisse naître. C'est vrai, il va naître, il y aura des difficultés terribles. La souffrance peut arriver pour te propulser à ta destinée. Ne considère pas toute situation difficile, problème ou difficulté. Non, des fois, le Seigneur peut créer cela pour ta destinée. Hier, et on a essayé de parler du fait que nous ne devons pas être surpris lorsque nous souffrons. Mais maintenant, nous devons être par contre attentionnés pour savoir de quelle souffrance nous souffrons. Parce que le problème n'est pas d'être surpris de la souffrance qui t'arrive, mais le problème c'est que tu sois sûr et certain que pour Christ tu souffriras. Il n'y a aucun jugement à faire là-dessus, il n'y a aucun procès à faire là-dessus. Nous devons comprendre que l'appel du Seigneur nous soumettra à des situations difficiles qui formeront et forgeront notre caractère, qui nous amèneront à pouvoir servir le Seigneur comme des hommes complets et faits de tout part. Maintenant il dit au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Parce que quand vous participez aux souffrances de Christ, vous devez vous réjouir du fait que vous en avez même part. C'est un privilège de souffrir pour Christ. Il est afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Donc nous qui souffrons pour lui, nous allons être dans la joie lorsque sa gloire, on aura part à la révélation de sa gloire parce qu'on a pris part aux souffrances de Christ. Mais après il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Donc si on vous fait du mal pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Maintenant, il n'a pas voulu vous laisser comme ça parce que vous allez commencer à assimiler tout aux souffrances de Christ. Il est prudent, hein? Pierre est prudent. Il dit, beaucoup de gens ont toujours fait assimilation de leurs souffrances. Oh, tu as souffert pour un Nzambé. Non, non, tu as choisi d'aller te faire passer pour un appelé et tu souffres, tu crois que ce sont les souffrances de Christ. Non, les souffrances de Christ ne peuvent pas être manipulées. Les souffrances de Christ ne peuvent pas être trichées. Les souffrances de Christ sont pour Christ et pour tout ce que tu fais pour sa gloire, pas pour tout ce que tu fais pour ta propre gloire. Je répète, les souffrances de Christ font pour ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Parce que ceux qui ont, Galates 5:24 dit, ceux qui appartiennent à Christ, ils ont crucifié leur chair avec tous ces désirs parce qu'ils appartiennent à Christ. Donc déjà à ce niveau-là, les choses comme la glorification personnelle ne peuvent pas intervenir parce qu'il a crucifié sa chair pour Christ et il appartient à Christ. Les souffrances de Christ sont des souffrances qui arrivent à un homme qui a donné toute sa vie à Christ. Je vais vous dire une chose, il y a deux types de souffrances qui sont associées à deux types de mots que je vous donnerai. Les souffrances de Christ, c'est pour un homme pur. Un homme pur dans sa conscience, pur dans ses pensées, pur dans sa conduite, pur dans toute sa vie. C'est lui-là qui va souffrir pour Christ. Mais celui qui est impur a des souffrances liées à son impureté. Alors il ne faudrait pas que nous puissions confondre les souffrances de pureté avec les souffrances d'impureté. Il y a des gens qui souffrent impureté. Ils souffrent à cause de leur mauvais cœur. Ils souffrent à cause de leur mauvais actes. Ils souffrent à cause de leurs mauvaises intentions. Ils souffrent à cause de leurs mauvaises idées. Ils souffrent parce qu'ils veulent se mêler des affaires d'autrui. Ils veulent mettre leur nez dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi ils souffrent. Maintenant, ils veulent faire passer comme ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils croient que leurs frères sont des souffrances de Christ parce que tu es à l'église tous les dimanches. Non, ce n'est pas ta présence dans l'église qui justifie que tu souffres pour Christ. Non, tu es un touriste. Tu es vraiment venu mettre tes pieds dans l'église. Ta souffrance n'est pas une souffrance de Christ parce que tu es seulement membre d'une congrégation. Non, si tu es membre d'une congrégation, tu peux aussi souffrir des désirs de ton impureté tout en appartenant à une association ou à une congrégation. Maintenant, ceux qui appartiennent à une congrégation n'appartiennent pas forcément à Christ. Ils sont appartenant à une congrégation. En fait, ce sont les disciples d'un pasteur. Parce qu'ils disent eux-mêmes que Nazam on dit bien pasteur Johnny. Donc c'est-à-dire que lui il a cru en pasteur Johnny. Ce ne sont pas ces gens-là dont nous parlons aujourd'hui. Nous sommes venus parler des gens qui ont reçu Jésus et qui mènent une vie de pureté. Ils vont souffrir.